À sa conception, la Vierge a conçu le royaume du fiat. À sa naissance, elle nous a donné les droits de le posséder. Difficulté d'écriture, les plaies que Jésus a reçues. Mon abandon dans le fiat est continuel, et en suivant ces actes, mon pauvre esprit s'est arrêté pour penser à la conception de la céleste mère et à son grand bonheur d'être exempté du péché originel. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, la semence avec laquelle la céleste reine souveraine fut conçue est d'origine humaine, car elle aussi avait une vie humaine, comme toutes les autres créatures. Et comme j'en ai eu une, moi aussi, il y a cependant une grande différence qui n'a pas été concédée à la créature. Avant la conception de sa belle âme, mon fiat, par son omnipotence, a concentré ses rayons dans cette semence humaine. Et par sa lumière et sa chaleur, il a anéanti le mal qu'elle contenait, l'a fait mourir, purifiant complètement la semence, en la rendant sainte, pure et exemple du péché originel. Puis cet enfant immaculé fut conçu dans cette semence. Tout le prodige de l'Immaculée Conception a donc été opéré dans ma divine volonté. Elle n'a ni créé, ni détruit une semence humaine, mais elle l'a purifiée. Par sa lumière et sa chaleur, elle a ôté toutes les humeurs que cette semence avait contractées du péché d'Adam, et a restauré en elle la semence humaine telle qu'elle était sortie de nos mains créatrices. Par conséquent, lorsque la petite Vierge reine fut conçue, le royaume de ma divine volonté fut conçu en elle et dans les générations humaines, car, en formant et en donnant des grâces surprenantes à une créature, nous voyons en elle toute l'humanité de la famille humaine, comme si elle était une. Ainsi, lorsque la Vierge fut conçue dans cette semence exempte de toute tâche, ce qui était l'œuvre du divin fiat, son divin royaume fut de nouveau conçu dans l'humanité. Et lorsque la petite Vierge immaculée est née, le droit de posséder le royaume a été rendu. Or, lorsque je suis venu sur terre pour prendre chair humaine, j'ai utilisé la semence de la souveraine Reine du ciel, et l'on peut dire que nous avons œuvré ensemble pour former de nouveau ce royaume dans les générations humaines. Il ne reste plus qu'à le connaître pour le posséder. C'est pourquoi je manifeste ce qui appartient à mon royaume et à ma divine volonté, de telle sorte que la créature puisse parcourir ses voies, suivre nos pas et en prendre possession. Et ma divine volonté, avec sa lumière et sa chaleur, répétera le prodige d'enlever les mauvaises humeurs que contient la semence humaine, et elle y placera la semence de sa lumière et de sa chaleur en se constituant la vie de cette semence. De cette manière, elles échangeront leur possession. Ma divine volonté prendra possession de la semence pour former en elle sa vie de lumière, de chaleur et de sainteté, et la créature reviendra prendre possession du royaume de mon divin fiat. Ainsi, ma fille, tu vois que tout est prêt. Rien d'autre n'est requis pour la faire connaître. Et c'est pourquoi il me tarde tant que ce qui concerne ma volonté soit connu, pour mettre dans les créatures le désir de posséder un si grand bien, afin que ma volonté, attirée par leur désir, puisse concentrer ses rayons lumineux et avec sa chaleur, accomplir le prodige de leur rendre le droit de posséder son royaume de paix, de bonheur et de sainteté. Après cela, devant écrire ce que Jésus m'avait dit, je trouvais la chose presque impossible. J'ai essayé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et voyant ce que je n'y arrivais pas, j'ai pensé que mon bienheureux Jésus ne voulait plus que j'écrive, et que par conséquent, je ne devais plus le vouloir non plus. J'ai alors abandonné l'idée de m'y efforcer. Mais après,
j'ai voulu réessayer. Et ça semblait marcher, et même plus facilement qu'avant. Alors, je me suis dit, pourquoi tant de sacrifices, de difficultés, d'essais, et de nouveaux essais pour écrire, sans y arriver? Et voilà qu'après tant de difficultés, j'y arrive facilement. Et mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, ne t'inquiète pas, je voulais m'amuser un peu avec toi et goûter la douceur qui sort de tes sacrifices. En voyant que tu essayais d'écrire sans y arriver et que tu réessayais encore, j'étais touchée par ton amour de vouloir te sacrifier pour faire ma divine volonté, qui est que tu écrives. Et moi, pour m'amuser de tes difficultés, je te rendais incapable de garder les yeux ouverts pour écrire. Est-ce que tu ne veux pas que ton Jésus s'amuse avec toi et qu'il prenne un peu de plaisir? De plus, tu dois savoir que le sacrifice accompli pour faire ma volonté forme dans l'âme un sang pur, noble et divin, tout comme la nourriture forme du sang pour le corps. Et moi, je trempe mon pinceau divin dans ce sang, et je m'amuse à former dans la créature mon image, plus belle et plus charmante. Alors, laisse-moi faire, et toi, ne pense qu'à faire ma divine volonté, et je ferai quelque chose de plus beau dans la nouvelle née de mon adorable volonté.